Hello les guys du choix numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi le cœur. Waouh, je m'aime et j'aime les autres. Ok, hyper intéressant. Ça tombe quand même à point nommé pour une guidance sentimentale. Alors les guys du choix numéro 1, je fais mon petit mea culpa. J'ai oublié, je l'ai fait pour les deux autres choix, mais je ne l'ai pas fait pour vous. Et je trouve que c'était hyper intéressant sur les deux autres choix, donc je me suis dit pourquoi pas en faire bénéficier le premier choix également. Je voulais aller lire dans le livret directement la carte du cœur. Peut-être que ça pourra vous donner des informations supplémentaires. Alors, le cœur, je le cherche et je suis à vous dans 30 secondes. C'est bon, je l'ai. Alors, je vous laisse, hop, faire une petite capture d'écran ou alors mettre pause si vous le souhaitez. On a amour, relation, sincérité, générosité, vérité et rencontre. Ton cœur déborde d'amour loyal et authentique. Tu rayonnes sur ton entourage. Ta générosité et ton caractère jovial et chaleureux facilitent les nouvelles relations et renforcent celles existantes. Ta sincérité ne fait aucun doute et ta motivation principale est l'amour pur et véritable. Waouh, les guys! Mais c'est en t'aimant toi-même que tu aimeras mieux les autres. Alors ne te néglige pas. Cela te permettra d'établir de belles relations durables et fiables. Côté lumière, tu prends conscience des gens que tu aimes et ils te le rendent bien. Période de rencontre et d'amour où la générosité et le partage sont au cœur. Côté ombre, reste sur tes gardes concernant la séduction d'une personne de ton entourage. L'hypocrisie est à l'ordre du jour, méfie-toi de tes amitiés les moins fiables. Alors, je ressentais pas du tout ça pendant le tirage, on est plutôt sur un côté lumière. Néanmoins, je le dis, parce que pour certaines personnes, ça pourrait résonner. Révélation, l'amour ou l'amitié avec un grand A, tes relations sont favorisées et protégées. Waouh! Les guys, là on est sur une énergie, ça vibre au max. Alors, il est possible que vous ayez le cœur tout feu tout flamme, que vous ayez rencontré quelqu'un qui vous fasse à nouveau vibrer le cœur, ou alors si c'est pas le cas, il est possible que vous soyez dans cette recherche, dans cette... c'est ce que vous désirez au plus profond de vous. Vous désirez construire quelque chose, une relation durable, saine, quelque chose qui puisse vous satisfaire. J'ai déjà tiré les cartes ici et on va aller voir. Ensuite, on rajoutera un petit conseil à la fin avec le tarot des anges et on finira par des petites breloques, des petits charms. Alors, on est parti ici avec le tarot. Ok les guys, alors on commence très clairement ici avec un 2 de coupe et avec un 2 de bâton. Donc il y a quand même une énergie d'unité, il y a quand même une énergie de lien. Le 2 qui ressort beaucoup, il est possible là pour vous qu'on vous annonce prochainement une union. J'ai l'impression que ce à quoi vous aspirez vous, c'est quand même quelque chose d'assez sincère. En fait, ici, vous voyez, il y a les deux chats qui sont là, qui se regardent et qui partagent ensemble leur petit apéro, un petit peu comme les maîtres des chats, là. Et j'ai vraiment cette impression ici qu'il y a un désir d'indépendance des deux côtés. Vous voulez pas vous noyer au travers d'une relation, vous voulez pouvoir continuer à avoir cette indépendance que vous avez mis en place, que vous avez construit avec le temps, avec les années. Vous cherchez quand même une relation qui soit libre. Alors quand je dis une relation libre, c'est pas une relation où c'est de la polygamie. Je sens pas, bien que c'est possible qu'il y ait des personnes qui soient dans une démarche polygame. Et c'est ok si ça leur convient. Mais ce que je ressens ici, c'est vraiment pouvoir partager. En fait, c'est vraiment un coéquipier, une coéquipière que vous êtes en train de chercher. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous l'avez déjà trouvé. Pour d'autres, j'ai vraiment cette impression que il y a quelqu'un sur qui vous avez des vues, ou alors cette personne a des vues sur vous. Ouais, il y a des choses qui vous sont encore peut-être un petit peu cachées. Ou alors peut-être avec la nuit, là, avec les étoiles, j'ai l'impression du nombre,
Peut-être qu'il y a beaucoup d'échanges par... au moment de la nuit, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de... Je sens de l'alchimie, je sens aussi de l'attirance physique. Et quand même, avec les bâtons, vous voyez, comment dire, enfin, ouais, cette alchimie, cette attirance réciproque. Parce que je sens vraiment ici, pour le coup, que ça va être réciproque. Alors, eh ben, mais les guys, vous avez une guidance. On nous parle de la chance. J'ai l'impression que vous vous êtes senti longtemps en marge avec ces trèfles à 4 feuilles ici, où il y a ce petit trèfle là à 5 feuilles, ou cette petite fleur à 5 feuilles, où vous vous êtes senti longtemps en marge, longtemps déconnecté dans ce que vous attendiez comme relation. C'était très compliqué pour vous de rencontrer du monde, parce que vous vouliez pas rencontrer du monde pour pas être seul, vous vouliez rencontrer du monde pour partager, pour avoir quelqu'un avec qui il y a un vrai partage, un vrai échange, un vrai soutien, une vraie relation sur laquelle vous pouviez compter, et pas quelque chose qui se passe seulement la nuit. C'est possible hein, que par le passé vous ayez eu des relations, ou alors des communications qui se faisaient juste la nuit. Là j'ai l'impression qu'il y a des relations qui se font la nuit, des communications pardon, qui se font la nuit, mais il y a aussi en plein jour. Vous voyez, c'est vraiment une sensation de complétude, ce que je ressens au niveau sentimental pour vous. On a aussi le chiffre 33 ici, donc il y a quand même, ça va être beaucoup en miroir, j'ai l'impression. Hein. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges entre vous. C'est quelque chose qui ressort quand même beaucoup. Je vous dis en miroir parce qu'ici on a le 33, ici on a le 2 et le 2. Donc vous allez vraiment en miroir vous apporter des réponses aux questions que vous aviez, aux questionnements que vous aviez dans le domaine sentimental du moins. Peut-être plus hein, dans le domaine, enfin, au sens général de votre vie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Changement positif dans une relation existante. Ok, alors il est possible pour vous que vous connaissiez déjà la personne. En fait, je ressens quelque chose où il y a une possibilité d'évolution. Attention, je mets un warning sur ce que je dis parce que ce sont des guidances générales et non pas privées, et même si ça l'était, gardez votre discernement, n'essayez pas de faire coller la réalité à vos envies profondes, à votre imaginaire profond. On ne parle pas ici de relations où c'est chaotique et ça va se transformer en un conte de fées, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais il est possible que pour certaines personnes, il y a un changement positif là pour la période, donc c'est marrant, je vous parlais des 3 mois à venir et on a la période du mois d'août qui ressort ici, sachant qu'au moment où j'édite cette vidéo, on est encore en juin. Bien que ce soit des guidances qui soient intemporelles et donc vous pouvez regarder à n'importe quel moment. J'ai l'impression ici, c'est marrant parce qu'on a cette idée d'ombre de lumière à chaque fois. On a le soleil, on a les étoiles, donc il y a une énergie de complémentarité, mais il y a aussi une énergie de faire ressurgir des choses, peut-être remonter aussi certaines blessures que vous avez besoin de guérir, certains comportements aussi que vous connaissez avoir vous de votre côté et que vous avez, sur lesquels vous avez encore besoin de travailler, mais c'est quand même quelque chose de très positif. Alors, ici on a I like you. Quelqu'un vous aime. Oh, il y a de la romance, il y a du fun, il y a du flirt. Il y a quelqu'un qui veut vous rencontrer et c'est marrant. Il est possible que ça se fasse quand même assez rapidement. Du moins cette rencontre. Ou alors qu'il y ait des échanges qui soient assez rapides. Une accroche assez rapide. Néanmoins, toutefois, attention à la précipitation. C'est vraiment ce qui me vient. Il y a vraiment un warning dans ma tête, un triangle, attention à la précipitation. C'est une relation qui peut vous apporter beaucoup. Attention de ne pas vous emballer. Attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà ce que j'entends. Et c'est ce que je vous disais. Hein. Vous voyez, il y a ici donc une énergie de date. Clairement, ils sont en train de boire un verre ensemble, sous le soleil, dans un cadre magnifique. Il y a un visage... la jeune femme a un visage voilà, heureux, elle est vraiment dans la joie. Il y a vraiment quelqu'un ici
peut-être, qui est sur le point de vous faire une déclaration, ou alors c'est vous qui êtes sur le point de faire une déclaration, ou alors il y a un petit jeu, c'est marrant, du chat et de la souris, là, qui me vient avec les chats, qui vient ici avec cette petite salamandre ici qui est sur le devant de ce mur là et avec le chat. Donc possibilité qu'il y ait un jeu de se taquiner, vous voyez, de se chercher. Il y a un petit peu comme ça une énergie de taquin, vous voyez. Ok, on a quelqu'un donc peut-être qui est sur, en tout cas, qui ne vous l'a peut-être, qui ne vous en a peut-être pas encore fait part, mais qui aimerait vraiment vous délivrer ce que cette personne a sur le cœur. Ouais. Alors, je vais la mettre là. Hop. Hop. Il y a quelqu'un qui veut vraiment faire un date avec vous, qui veut... Je suis désolée, je suis complètement toquée, mais je suis obligée de replacer pour que vous le voyez aussi, surtout. Il y a quelqu'un qui est très très intéressé par vous, ça c'est une certitude. Je pense que vous savez de qui il s'agit. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà côtoyé par le passé, ce que je ressens. Pas forcément il y a eu une relation, pas forcément vous êtes mis en couple, ou il y a eu quelque chose où on a posé clairement un mot sur la relation. Mais ça peut être quelqu'un que vous avez déjà côtoyé, quelqu'un qui vraiment ici va être une bénédiction pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une énergie de panda, de mignonnerie, de panda et de biberon. Alors, ça me fait vraiment penser à quelque chose de... Vous voyez, j'ai eu... C'est so cute, c'est trop mignon quand je l'ai vu. Et en même temps, j'ai eu ce truc... il va falloir, de votre côté, peut-être apprendre à travailler sur le fait de ne pas materner cette personne. Vous voyez, sur le fait de mettre de l'équilibre justement entre le fait ici de vous aimer, d'aimer les autres et de ne pas s'égarer, de ne pas s'oublier dans la relation. J'ai vraiment une dynamique comme ça où c'est ce que je ressens, l'énergie est très très positive et en même temps il y a alors ça peut être des peurs de votre part aussi hein, que je ressens ici où il faut faire attention, on reste sur ses gardes, il y a peut-être une blessure de trahison ou de rejet qui est encore que vous allez justement pouvoir mettre en lumière avec cette relation, que cette relation va mettre en lumière et que sur laquelle vous allez pouvoir travailler davantage, mais je sens qu'il y a eu quand même un énorme travail. Ouais, il y a eu un énorme travail et ça va être attention de ne pas oublier vos besoins à vous. Attention de ne pas vous oublier dans cette relation, au travers de cette relation, de ne pas vous effacer complètement. Vous voyez, ça va être un petit peu... je sens qu'il y a eu un célibat ici, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas tant subi que ça, ce célibat. Vous voyez j'ai une phrase qui me vient en tête pour les personnes qui sont célibataires de longue date et qui vont regarder cette guidance et qui sont à la recherche d'une relation qui soit sur le long terme pour se poser vraiment, pour créer, construire quelque chose, voilà, fonder peut-être même une famille par le passé. Oh, peut-être qu'il y a eu ce désir déjà avec cette personne. Mais voilà, je sens pas que ce soit un célibat qui soit subi. Et j'ai cette phrase qui me vient, qui est « C'est peut-être la dernière fois que je suis célibataire, autant que ce ne soit pas subi. » Vous voyez, parce que j'ai l'impression qu'ici, vous avez appris à vous découvrir, vous avez appris à vous connaître, à apprendre à vous connaître vous. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas en relation? Comment est-ce que vous voyez votre relation idéale, mais sans l'idéalisme qu'il y a derrière, vous voyez? Vous avez vraiment appris à vous découvrir. Et j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une personne qui peut potentiellement revenir vous parler ou entre qui... Il y a toujours eu ce truc entre vous, il y a toujours eu cette alchimie, cette attirance entre vous. Vous voyez? Et c'est possible que cette personne revienne pour... Voilà. Peut-être qu'il y a eu du changement. J'ai l'impression que cette personne aussi a vécu des changements dans sa vie qui rendent possible justement un changement dans votre relation. Incroyable. Incroyable, les guys. Ouais. Pour moi, il y a véritablement... Alors, je vais juste faire un truc. Je suis désolée, je vais prendre un Charms au hasard que je vais mettre. Hop, là. Voilà.
Il y a un retour. Les gars, c'est quand même assez... C'est peut-être même quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu. Alors, attendez. Hop, on va encore réaménager tout ça. C'est peut-être même quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu. Avec qui, en tout cas, il y a eu un passif. Ou en fait, j'ai l'impression que cette personne, elle vient, elle revient. Ou alors que ce soit vous. Mais c'est pour construire quelque chose, vous voyez. Là, il y a le nid familial, il y a la maison. Vous voyez, il y a la petite voiture, le petit aménagement à l'intérieur. Peut-être que vous allez vite faire des projets, que vous allez vous reconnecter d'une manière quand même assez puissante à l'autre. Il va y avoir une véritable alchimie entre vous. Et donc du coup qui va vous pousser à... Oh, j'ai mon oreille gauche qui siffle. Écoutez toujours votre cœur. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre intuition. Mais soyez aussi... n'oubliez pas le côté raisonnable. N'oubliez pas votre raison. Vous voyez, là c'est une opportunité pour vous, c'est une chance pour vous de transcender peut-être un schéma du passé. Cette personne qui se présente à vous, il est possible que pour certains vous ayez déjà eu une relation avec, pour d'autres ça va être une personne, je vous le dis, hein, qui est nouvelle, mais il y a une possibilité que vous vous soyez déjà rencontrés, que vous ayez déjà vécu d'autres vies ensemble. Vous voyez, il y a cette idée de reconnaissance de l'autre, de la voir et de se dire waouh, mais j'ai l'impression de la connaître depuis 1000 ans. Attention encore une fois, parce que j'ai un truc à double tranchant en fait, j'ai l'impression qu'aussi à l'intérieur de vous, il y a un petit conflit pour faire confiance à l'univers, pour saisir votre chance et pour croire en votre chance, pour croire que vous avez le mérite d'être aimé, que vous méritez d'être aimé, que quelqu'un peut vous aimer pour qui vous êtes, vous voyez. Il y a quand même un conflit à l'intérieur de vous qui vous fait toujours rester sur vos gardes. Ok. Alors, ensuite, on a le sacrifice. Vous voyez, c'est totalement l'énergie... c'est totalement ça les guys. Il y a une énergie ici où vous avez peur de retomber dans le sacrifice. Par le passé, vous êtes blessé au travers de relations en pensant bien faire. Vous avez sacrifié vos propres besoins, vos propres désirs, vos propres idées peut-être même. Pour le bien-être de votre entourage. C'est quelque chose au sens général, mais qui s'est appliqué quand même davantage, qui a été davantage présent dans votre vie sentimentale. Et ici, c'est vraiment le warning. De faire attention, de ne pas... Parce qu'en fait, vous avez l'opportunité de dépasser ce pattern, cette notion de sacrifice dans laquelle vous avez tendance à vous mettre. Il peut y avoir du people pleasing ici. Il peut y avoir de la dépendance aussi affective. Vous avez tendance à, par le passé, à vous être sacrifié, à vous être oublié totalement pour pouvoir faire plaisir, à ménager le chèvre et le chou, que tout le monde soit content, peut-être même au détriment de votre propre âme, de vos propres besoins. Et ici, vous avez l'opportunité vraiment de tourner la roue sur ce cycle-là, d'ouvrir un nouveau chapitre au niveau sentimental. Là, il y a aussi beaucoup de planification, je sens, hein, beaucoup d'observation de votre part. Là, vous êtes... vous voyez ici, avec le 2 de bâton, on prend de la hauteur, on planifie, on observe, on regarde. Le chat aussi est en observation, il regarde ce qui se passe, comment ça arrive. Alors, ça va être un juste équilibre pour vous entre ressentir vos émotions et ne pas les bloquer pour rentrer dans une hyper-vigilance, dans une hyper-mentalisation. Et de l'autre côté, à faire attention de ne pas rentrer dans une surinterprétation. Vous voyez, de vraiment vivre les choses avec le cœur. Votre cœur, vous avez réussi à le guérir. Vous voyez, quand je vous disais, je sens que c'est un célibat qui n'est pas subi. Vous avez réussi à guérir votre cœur. Il y a encore quelques peurs qui sont liées à votre passé, sur lesquelles justement cette rencontre qui arrive pour vous pourrait vous faire clairement bosser. Ok. Est-ce que j'ai besoin de vraiment interpréter cette carte ?
l'intégration. C'est marrant parce que vous voyez, j'étais en train de vous dire, on a une énergie ici. Il y a eu beaucoup de prises de conscience ces derniers temps pour vous, ces derniers mois, dernières années, au niveau sentimental. Surtout au niveau, en fait, j'ai l'impression que vous êtes passé par un processus de, premièrement, je sais ce que je ne veux pas. Donc je me sépare d'anciennes relations qui ne me conviennent pas parce qu'elles ne m'apportent pas ce dont j'ai besoin. Deuxièmement, vous êtes passé par cette phase de maintenant, je sais ce que je veux. Puisque j'apprends à me découvrir, j'apprends à découvrir qui je suis. Et donc, du coup, de ce fait, je sais ce que je veux. Je ne sais pas seulement ce que je ne veux plus, je sais maintenant ce que je veux. Je suis capable, je sais ce que je suis capable d'apporter à l'autre, je sais ce que j'aimerais que l'autre soit en capacité de m'apporter. Ici, je vois quand même beaucoup de proximité. Et avec ce mot intégration, parce que je suis partie encore une fois dans tous les sens, parce qu'il y a plein d'idées qui viennent, enfin plein de messages qui se mélangent dans ma tête. Donc c'est possible que des fois ce soit le brouillon pour vous. J'espère que c'est quand même assez compréhensible. Oui, compréhensible. Au niveau de l'intégration, voilà, je vous disais par le passé, il y a eu tout ça. Il y a eu je veux pas, quoi, ok, c'est bon. Maintenant, vous êtes au carré là-dessus. Il y a eu beaucoup de prise de conscience et vous êtes peut-être senti bloqué à un moment dans le sens où j'ai pris conscience comment aller à l'encontre de ce que je ne veux plus voir venir. Comment briser ce schéma, briser ce pattern pour que je n'y fasse plus face. Que ça ne se représente plus devant moi. C'est-à-dire, ça, j'ai compris. Ok, j'étais dans une énergie sacrificielle par le passé, je m'en suis rendu compte, je l'ai conscientisé. Et là, avec cette opportunité de rencontre avec cette personne, il y a la possibilité d'intégrer ce schéma. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs paliers pour la compréhension, à mon sens. On conscientise, enfin, on observe, on conscientise et ensuite on peut intégrer. Et intégrer, ça veut dire ne plus le mentaliser avec la tête, ne plus être dans l'observation, dans la planification, dans l'idéalisation, mais être dans le cœur, faire redescendre les choses dans le cœur. C'est magnifique comme tirage. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le cadeau derrière cette épreuve. Cours Gugus, tu fais le meilleur chrono. Ah, je vois pas le cadeau là. C'est marrant, hein, parce qu'encore une fois, je reviens à cette idée que j'avais, dont je vous parlais au début, de l'ombre et de la lumière, des choses. Il y a un vœu, vous avez un vœu très cher de construire quelque chose. Vous avez une espèce de revanche à prendre sur la vie, j'ai l'impression, au niveau sentimental, parce que vous en avez bavé par le passé. Et là, vous avez envie de quelque chose de lumineux, quelque chose de solaire, une relation qui vous élève, où vous allez avoir l'opportunité de vous élever l'un et l'autre. Et ici, je vous parlais d'ombre et de lumière, donc comme ce petit, je l'ai dit tout à l'heure, cette petite salamandre, je vais dire ce petit scaphandre. C'est marrant, être bloqué dans un scaphandre duquel vous sortez. Donc cette petite salamandre qui est ici, qu'on ne voit pas encore, que même le chat ne voit pas encore, vous voyez, c'est vraiment un cadeau qui se présente à vous. Cette union va vous permettre véritablement de clôturer un chapitre de votre vie au niveau sentimental. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'efficacité. On est plus efficace à deux. Il y a encore ce deux quoi, qui ressort. Ah, vous avez peur d'avoir... Oh, ok. Vous avez peur de devoir compter sur quelqu'un. Vous avez peur de lâcher le contrôle aussi. Il y a une partie en vous qui a peur de retourner dans d'anciens schémas et de se faire rattraper par le passé, de retourner justement dans cette énergie sacrificielle. Or, vous avez tellement évolué que, à mon humble avis, vous ne pourriez plus parce que maintenant, vous êtes conscient et consciente de ce qui va et ce qui ne va pas, ce qu'il y a à changer. Vous voyez, je sens des personnes qui se remettent quand même beaucoup en question. Et ici, c'est marrant parce que là, il y a cette énergie de recevoir, d'être plus efficace à deux. Vous voyez, il y a un coup de main. C'est-à-dire que peut-être que vous, votre célibat, il est tellement bien vécu et tellement pas subi justement que vous avez peur au contraire de faire rentrer quelqu'un à nouveau dans votre vie parce que il y a eu une certaine forme de chaos et que vous avez réussi de votre côté à trouver une forme de stabilité dans votre célibat. Et donc du coup...
il y a un petit peu, d'un côté, vous êtes très bien dans votre vie de célibataire, et de l'autre, vous avez très envie de rencontrer quelqu'un, de partager, comme je vous disais, de vivre une relation. C'est vraiment le partage qui ressort beaucoup. Et en même temps, il y a autant de peur que d'envie. Vous voyez, il y a l'envie d'aimer d'un côté et d'être aimé, et il y a de l'autre côté la peur. La peur de ne pas être capable de recevoir, la peur de devoir déléguer, la peur de devoir faire peut-être de la place pour quelqu'un qui rentrerait dans votre vie. Ouais, il y a beaucoup de peur, et en fait vous voyez pas encore les bénédictions, pourtant elles sont là, hein. Elles sont bel et bien présentes. Je voulais regarder par curiosité ce Charms que j'ai pris là pour cacher une des cartes, et ici on a, ok, je pense que l'heure est venue pour vous. L'heure est vraiment venue pour vous d'accepter cette relation, d'accepter l'opportunité que cette relation existe et qui arrive pour vous à point nommé. Ok, alors je vais la laisser là, et puis je vais tout de suite tirer une petite carte, hop, pour avoir un petit message. Alors, un petit message des anges au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour mon choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on finira par des petits charms à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Alors, vous voyez, c'est un peu le 6 de coupe, hein. C'est un peu on se reconnaît. C'est un peu une énergie un peu de nostalgie du passé, hein, une énergie de retour, une énergie de on se connaît, on sait où on va. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Ah, ça c'est vraiment au niveau de votre mental, hein. Je vous parlais de ce conflit. C'est vraiment cette idée, encore une fois, de d'un côté ce que je veux et de l'autre ce que je ne veux pas. Ce que j'ai vécu, la peur de retomber dans ces sacrifices, la peur de retomber dans cet oubli de vous, et de l'autre côté l'idéalisme. Vous voyez, il y a une véritable dichotomie dans ce tirage. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Il y a une notion d'enfant intérieur, hein. C'est possible que vos deux enfants intérieurs se retrouvent. On a quand même beaucoup d'énergie de deux. Là, il y a deux personnes sur cette carte, enfin deux enfants, ici deux personnes, encore deux. Vous voyez, il y a une énergie comme ça où peut-être que vous allez vous dire, mais c'est mon double, c'est mon moi au masculin, moi au féminin, vous voyez. Vous allez vous reconnaître. Il y a une énergie comme ça. Waouh, magnifique. Alors, je vais chercher tout de suite. C'est pas du tout droit tout ça. Je suis une tarée. Oui, ma fille. Elle a son petit mot à dire, peut-être, hein, madame. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce que t'as? Bon, hop, hop. Je vais prendre mon petit plateau. Et ici, on va voir ce qu'on a au niveau des charms. Je suis désolée, je n'avais pas du tout prévu. Du coup, je le fais en direct live avec vous. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Il faut que tu sortes de là, mon cœur. Bah oui, mon fils. Je sais. Hop. Vous avez la participation de tout le monde. Alors, hop. Et alors, on va aller voir aussi, peut-être au niveau des signes astro, des planètes, ce qui peut... Qu'est-ce qu'il y a pour vous, là? On a du taureau, ok. Et on a... Oui, ma fille, on a l'énergie de Neptune, donc aussi associé au signe des poissons. Donc tout ce qui est de la clairvoyance, tout ce qui est de la transmutation, hein, on est dans une énergie de transmutation avec Neptune. L'intuition, les rêves, la recherche de l'idéal, vous voyez. Il y a la transmutation au niveau de votre imaginaire, au niveau de ne pas faire coller l'imaginaire à votre vie à l'imaginaire, mais ne pas oublier les faits, vous baser sur des choses
qui sont de l'ordre des faits justement. Et c'est marrant parce que on a ici le taureau, et le taureau qui est un signe quand même assez matérialiste, assez dans la matière, vous voyez. C'est pas une énergie qui fly, c'est une énergie bien terrienne, hein, un signe de terre. Alors, eh ben j'aurais peut-être pas dû en mettre autant, mais c'est pas moi qui décide forcément. Alors, on a le 0, on a le 4 et le point d'interrogation. Alors ça peut être significatif pour vous. Le point d'interrogation, c'est clairement les questionnements, les doutes qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est clairement cette énergie de « Ok, je me lance, et non, j'ai trop peur, ok, je me lance, et non ». Vous voyez un peu cette énergie. Votre bonne étoile, encore une fois, hein, les étoiles qui ressortent ici, on vous fait un clin d'œil. Hein. Ici, on vous dit que vous pouvez faire confiance à votre intuition, que vous êtes guidé dans cette relation. Le 0, ça me fait penser à retour à 0, c'est-à-dire on va ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau cycle dans lequel vous êtes sur le point d'entrée. À vous de faire confiance à tout ça. On arrive au point 0, on récapitule tout depuis le début. Le 4, c'est une énergie de stabilité qui me fait aussi penser à la maison. Vous voyez, les 4 murs d'une maison. Donc voilà, c'est quand même quelque chose ici qui va remettre en question votre stabilité. Hein. C'est clairement, si on devait prendre que 3 petits charms là, ou 3 chiffres pour la synthèse de ce tirage, ce serait clairement le retour au point 0, en quête de stabilité qui vient justement bousculer votre stabilité actuelle en tant que célibataire. Ok, alors on a ici des papillons jaunes, papillons dans le cœur. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On a une énergie de fleurs. Oh, on a une énergie de rose. Une énergie, encore une fois, d'étoile qui ressort. Hein. Encore une fois, on a l'étoile ici. Ok. Encore une fois, on a une étoile de protection. Et ben, voilà. J'étale un peu pour voir ce qu'il y a. Oh, love, les guys, il y a une énergie là d'amour. Laissez l'opportunité pour vous à l'amour d'entrer dans votre vie. Ne plus perdre son pouvoir, ne plus perdre ses valeurs profondes ici, vous voyez. Être sûr de sa valeur, justement comme je vous le disais tout à l'heure, de ce que vous pouvez apporter. Votre intuition et vos guides ici, avec Neptune forcément, par les rêves, par l'intuition, il y a de la clairvoyance. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de peur pour vous, mais sachez que ces peurs ne sont pas fondées puisque elles résultent sur une personne qui est la vous du passé. Vous voyez un peu l'énergie ? On a l'union des cœurs, encore une fois, et là, ici, il me semble qu'on a Saturne, la planète Saturne. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser à une musique de Nekfeu. Alors, qu'est-ce que c'est? Je l'avais là, il y a 30 secondes. Oh merde, je sais plus. Tourne... Oh merde! Je tourne comme les ânes de Saturne. Oh, j'ai plus les paroles. Ah, peut-être que vous les aurez en commentaire, n'hésitez pas à me dire, mais je tourne en rond comme les anneaux. Oh, je sais plus. Oh, j'ai un trou énorme. Bon, pour les personnes qui sont connaisseuses de Nekfeu, déjà big up à vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a le 0 ici et on a le Z. Donc le début et la fin de quelque chose. Hein. C'est vraiment, ça va vraiment marquer une énergie de renouveau, de renaissance. Vous allez pouvoir renaître. C'est vraiment une... En fait, vous êtes en doute de... Il y a vraiment cette énergie de l'amour m'a blessé par le passé. Et ici, vous êtes justement en train de vous rendre compte que ce n'est pas l'amour qui vous a blessé à proprement parler, mais c'est la façon dont vous aviez aimé l'autre et dont l'autre vous a aimé. Vous voyez la différence, la subtilité qu'il y a. Et ici, j'ai l'impression qu'avec cette relation-là, il va y avoir une véritable union de vos deux êtres, une véritable reconnaissance de l'un et de l'autre. Et du coup, vous allez pouvoir vous ériger.
C'est vraiment une relation qui va vous permettre de vous élever. Ici avec... et encore une fois, on a cette idée des 4, bien stables. Les 4 pieds, bien ancrés. Vous voyez, vous êtes bien ancrés. Peut-être que par le passé, vous étiez beaucoup dans votre tête, beaucoup dans l'idéalisation. Et là, vous êtes ancré. Vous êtes en capacité de dire ça, no way, je n'en veux pas. Ça, ok, let's go, pourquoi pas. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'énergie autour de vous. Oh, il va y avoir un amour profond. Vous êtes énormément protégé, énormément de messages, d'intuitions qui vous sont délivrés au travers certaines de vos pensées aussi. Vous avez peur d'être blessé, mais sachez que là, c'est le moment de couper avec quelque chose du passé, qui n'est plus vous, qui n'est plus... En fait, vous êtes accroché à cette identité bien trop longtemps. Je suis comme si, en amour, je suis comme ça, je n'ai pas de chance, je vis toujours ça, les toujours, les jamais. Vous voyez, vous êtes un peu attaché à tout ça, et là, c'est le moment pour vous de couper. Une relation très profonde, hein, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de complicité, ici avec la baleine. Voilà les amis du choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous envoie tout plein d'amour. Ciao les guys du choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance à vous qui avez choisi le cheval avec je suis capable. Alors, il y a quand même une notion de confiance en soi ici. J'ai très envie, alors je ne l'ai pas fait pour le choix numéro 1, mais j'ai très envie d'aller voir, d'aller vous lire directement dans le petit livret. Donc, on va faire ça de suite. Alors, je cherche le cheval. Alors, je vous laisse mettre pause si vous voulez le lire par vous-même, mais je vais vous le lire. Alors, action, confiance en soi, savoir-faire, force et défi. Ne doute pas de toi. Tu as de la force, du talent et du savoir-faire à ta disposition. Mets-toi en action sans attendre et prouve au monde de quoi tu es capable. Ta confiance en toi est variable, donc identifie tes forces et tes faiblesses et tu trouveras ta place. Oh, une notion de trouver sa place, ok. Ok, une notion aussi d'inconstance, hein, ici. Identifie tes forces et tes faiblesses. Ouais, la confiance en vous est variable. Ok. Les seuls obstacles qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs ne sont pas ceux que tu crois. Il te faut passer outre tes peurs et tes blocages. Ouh, beaucoup de peur. Ok. Côté lumière, la force est avec toi. Ne lâche pas prise et fonce. Oh, c'est marrant parce que habituellement on dit lâche prise et là, il faut pas lâcher le steak. Là, il faut y aller, quoi. Tu domines dans les secteurs qui sont pertinents pour toi. Prends les choses en main, tout est possible. Côté ombre, tes craintes sont un vrai frein à ton épanouissement. Fais attention aux confrontations avec certaines personnes. Révélation, puissance, volonté, ténacité. Tu es en pleine maîtrise de tes possibilités et de tes forces. Tu es productif, productive. Et ta confiance en toi ne cesse d'augmenter. La victoire est là. Oh! Alors, la victoire est là, les guys. C'est magnifique. Là, en fait, clairement, le message, ici, on commence sur quelque chose où, pour vous qui êtes célibataire, vous êtes le seul frein. C'est-à-dire que vous êtes prêt ou prête à entamer une relation telle que vous la désirez, mais vous êtes votre propre frein. C'est à vous, là, d'actionner le changement. C'est à vous de mettre en place ce changement. Alors, oh, c'est très saccadé la vidéo là. J'ai déjà tiré les cartes. Ok, donc on va commencer tout de suite avec le tarot. Et ici, on a la 4 de coupe. Voilà, une énergie de manque. Hein. La 4 de coupe. Et oh, j'espère que ça ne va pas saccader toute la vidéo. Et on a ici le cavalier de bâton. Donc, je vais vous parler d'une énergie de manque. Là, c'est vraiment un moment pour vous pour méditer. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de choses qui ne se passent pas comme vous le vouliez. Il y a peut-être aussi cette énergie de ne pas vouloir sortir d'un système de pensée qui est enfantin, de pas...
voyez, de pas apprécier ce que vous avez, de peut-être toujours vouloir plus, de ne pas... Là, vous êtes beaucoup plus focalisé sur la coupe qui manque, plutôt que sur les 3 que vous possédez déjà. C'est comme s'il y avait un ennui profond, un manque profond. Vous êtes dans une introspection là, mais il y a besoin de prendre du recul actuellement, je pense, pour vous rendre compte de tout ce que vous possédez déjà, pour faire rentrer plus de gratitude dans votre vie. Vous voyez? Ok. J'ai l'impression ici avec le cavalier de bâton que vous avez besoin de retrouver de la passion, besoin de retrouver quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous fasse vibrer. Il y a un profond ennui en vous. Ouais, il y a énormément d'ennuis. Vous avez besoin de retrouver de la spontanéité, d'être à la poursuite de vos rêves, à la poursuite peut-être de la relation espérée pour vous. Il faut faire rentrer du changement pour vous parce que c'est trop morose, c'est trop morne, c'est trop ennuyant, c'est trop blafard. Vous voyez, c'est trop... Waouh, là vous avez vraiment besoin de retrouver cette énergie-là, de réactiver votre baguette magique. C'est quand même une énergie qui est sur le point d'arriver pour vous. Donc ici, émotionnellement, pour vous, c'est compliqué hein, avec le 4 de coupe. Mais on voit ici qu'il y a un regain d'énergie qui peut être possible. Un regain, un enthousiasme que vous retrouvez. Peut-être de faire des choses qui vous inspirent. Vous voyez, un petit peu comme ça, là, de faire preuve de courage et de poursuivre l'aventure quoi qu'il en soit. Vous voyez, quelle que soit l'énergie dans laquelle vous êtes, il y a vraiment besoin de ça. Là, vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Ok, alors, on va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on a au niveau sentimental. Parce que là, j'ai l'impression que ça parle un petit peu. Alors, ça n'a pas parlé à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit message professionnel. Et nous, on voulait aller voir quelle sera la prochaine rencontre, ou du moins comment se passeront les 3 prochains mois dans votre vie sentimentale. Donc il peut y avoir du manque affectif. Ici, vous pouvez vous sentir terriblement seul. Et pour le coup, une solitude qui est un peu subie. Vous voyez, peut-être que vous avez besoin d'affronter aussi certains de vos démons, certains de vos... de vos démons. Vous avez besoin peut-être de courage pour retrouver de la force et de l'enthousiasme à mener cette vie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? La foi. Et c'est marrant parce que c'est totalement l'énergie qu'on a juste à côté. On a le 4 hein, qui ressort encore une fois, hein, le 4, le 4, le 4. Vous êtes dans une recherche de stabilité, vous êtes dans une recherche de structure. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression là, ça va être un message limite qui va se tourner beaucoup vers le professionnel, mais qui pourrait peut-être décanter certaines choses, peut-être même que votre parcours professionnel pourrait vous mettre sur le chemin de votre parcours sentimental, vous voyez. Ici, vous avez vraiment besoin de faire preuve de foi, d'arrêter de vous focaliser peut-être sur ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui n'est pas ok, ce que vous ne possédez pas, ce qui n'est pas comme vous le voudriez dans votre vie. Et là, vous avez besoin de faire un saut dans le vide. Et au niveau de la confiance, vous voyez, avec le cheval, il faut vraiment que vous changiez votre perspective, votre regard sur vous-même aussi et sur votre confiance en vous, sur votre capacité à rebondir parce que, voilà, encore une fois avec ce truc de saut à l'élastique, là j'ai cette idée de, vous voyez, quand la personne saute à l'élastique, elle arrive en bas et ça rebondit, vous voyez, et vous avez cette capacité. C'est pour ça que la confiance ressort encore une fois. Ici on parlait de confiance en soi, on parlait d'être le seul, notre propre limite, votre propre limite, vous voyez, et donc du coup, ici, cette notion de rechercher plus de... vous recherchez un cadre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, prise de conscience de ton âme sœur. Alors, je vais décaler un peu ça pour la faire rentrer. Ok. Alors... c'est marrant parce que ici, au moment où j'édite cette vidéo, bien qu'elle soit intemporelle et que vous puissiez la regarder à n'importe quelle période, on est au mois de juin, donc on vient tout juste de rentrer dans la période de l'été. Et on me parle d'hiver ici pour la prise de conscience de votre âme sœur. En fait, je suis sans cesse appelée
là dans ce tirage, à regarder cette 4 de coupe. Cette énergie de manque, cette énergie de, vous voyez, de tristesse, cette énergie, vous êtes actuellement dans une énergie de tristesse, dans une énergie où vous vous sentez dépassé peut-être aussi par la situation, vous vous sentez perdu, quoi faire, vers où aller. J'ai l'impression qu'il y a un énorme chaos tout autour de vous. Peut-être que plein de choses se sont effondrées et j'ai chaud d'un coup avec vous pour votre guidance. J'ai vraiment très chaud. Peut-être que tout s'est effondré autour de vous. Peut-être que c'est une décision que vous avez prise aussi, là, par rapport à la confiance, par rapport au fait de faire un saut dans le vide qui a fait que il y a une forte instabilité, insécurité, là, pour vous, actuellement. Et j'ai l'impression que, sentimentalement, la personne avec qui vous êtes voué à que ce soit à mener un bout de chemin ou alors voir toute votre vie, hein, qui sait de quoi demain est fait, peut-être que cette personne n'est pas encore prête et que c'est ça qui vous met un petit peu dans une énergie d'attente. Alors, l'abondance. Ouais. Ici, on vous rappelle quand même de garder un état d'esprit qui soit positif. Vous voyez, ne pas vous perdre justement dans ce négativisme, dans ce... je ne sais même pas si ça se dit, mais dans cette idée de, vous voyez, faire vraiment rentrer la gratitude et la reconnaissance dans votre vie. La confiance, la foi, la reconnaissance. Une histoire de lâcher prise, en fait, finalement. Parce que actuellement, peut-être que vous voulez prendre une décision et ce n'est tout simplement pas le moment. Vous voyez, il y a un peu une idée de faux départ, ici. Ici, on vous dit de manifester exactement ce que vous voulez. Et voyez, je vous parlais de gratitude, de bénédiction. Ces bénédictions arrivent. Tout le monde a son lot d'épreuves et de bénédictions dans la vie. Mais ça demande d'y croire. Ça demande d'avoir un état d'esprit qui soit positif, justement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une énorme peur du manque, un énorme aussi manque affectif, peut-être. Un énorme manque de confiance en vous, de votre valeur, beaucoup de remise en question à outrance, donc remise en question qui mène vers du doute perpétuel, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour vous? Ok. On a une énergie de train, ok, et l'énergie de la lune. Alors il se pourrait que vous ayez des messages et que les choses... des messages au niveau intuitif, que les choses soient encore un petit peu cachées, mais on voit une notion de rapidité quand même avec le train là. Certes, c'est un train à vapeur comme à l'ancienne, mais je vois vraiment une énergie de rapidité. Il se peut aussi qu'il y ait des souvenirs qui remontent à la surface pour vous, là, avec l'énergie de la lune. Tout ce qui est au niveau inconscient. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées peut-être au niveau de votre inconscient et peut-être que vous avez cette envie de vous faire aider, que ce soit par de la thérapie de comptoir avec des amis, d'en discuter avec des proches, avec de la famille, ou alors que ce soit vraiment entamer peut-être une thérapie ou avoir besoin d'aide, que ce soit au niveau psy, au niveau ésotérique, vous voyez, d'aller côtoyer ou consulter, voilà plutôt, des personnes qui pourraient vous aider à sortir justement de cet état de peur, de cet état de manque. Parce qu'il y a quand même un manque ici que je ressens très présent. Un manque de confiance en soi, un manque d'amour propre, un manque d'estime de vous, qui peut-être a été sabré par le passé. Mais ici, on a quand même des profondeurs, peut-être aussi une énergie féminine que vous essayez de faire renaître, de faire revenir au conscient, justement, passer de l'esprit inconscient à l'esprit conscient. Ça peut être aussi notamment en lien avec votre mère, donc ça peut être l'énergie féminine, donc que vous soyez homme ou femme, puisqu'on en est doté tous, hommes ou femmes, des deux énergies, des deux polarités, et ça peut être aussi en lien avec votre mère. Vous voyez ce qui résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? La naissance. Ouais. En fait, c'est marrant parce que là, j'ai un message qui va être bien particulier.
C'est vraiment en lien peut-être pour beaucoup d'entre vous avec la mère, avec votre éducation, avec la manière dont vous avez été élevé, avec les conditionnements dans lesquels vous avez grandi, dans quel environnement vous avez grandi, qui aujourd'hui vous bloque, qui aujourd'hui vous met dans une énergie de peur, de doute, de manque. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez besoin de... En tout cas, c'est quelque chose qui est mis en lumière pour vous actuellement. Parce que là, vous ne vous sentez pas capable de sauter de ce pont. Et je ne peux pas vous jeter la pierre parce que vous, entre guillemets, sauterez dans le vide au moment opportun, au moment le plus juste, celui que vous estimerez être le plus juste. Toutefois, attention à ne pas écouter vos peurs, votre ego et à vous dire que peut-être que ce n'est jamais le bon moment. Parce que là, tout vous pousse à faire confiance, que ce soit à vous, que ce soit à l'univers, que ce soit à la magie de la manière dans laquelle l'univers œuvre. C'est comme si vous étiez prêt à sortir de votre coquille, prêt à sortir aussi peut-être d'une énergie avec la coquille là qui me fait penser à Calimero. Une énergie de victimisation, vous voyez, un petit peu se servir de ces fausses bonnes excuses pour pouvoir ne pas passer le pas, ne pas sauter les oui mais nanani, oui mais tu comprends nanana. Vous voyez, et c'est en toute bienveillance que je vous dis ça, il n'y a aucun jugement, on est tous humains, on a tous nos lacunes, on a tous nos carences, on a tous aussi nos bénédictions dans les mains, comment dire, nos capacités, et voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être sortir d'un état de victime, sortir d'un état d'esprit où le manque règne, où c'est les autres qui décident pour vous, où vous vous laissez influencer peut-être par l'autre, ou alors vous pouvez avoir des personnes que vous estimez être hyper charismatiques autour de vous et qui donc du coup, ces personnes, leur avis compte plus que ce que vous pouvez penser et vouloir pour vous. Vous voyez, un peu cette énergie. Ok, donc là, ce qui est clair, c'est que vous avez un sentier bien à vous, bien unique, propre à chaque personne à arpenter. Et ici, il y a des choses qui, dans votre inconscient, vous bloquent encore. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir, là, pour ces 3 prochains mois, parce que c'est une guidance qui concerne les 3 prochains mois, une avancée qui soit assez majeure quand même. Peut-être une prise de conscience de votre part aussi, que ce soit de votre part ou de la part de la personne en face de vous, de votre autre. Attention aussi de ne pas être dans une espèce d'attente de « Ah ben, mon âme sœur prendra conscience sur la période de l'hiver, donc je me mets en mode freeze, en mode attente, en mode on verra bien » et non. Là, c'est pas du tout le message qui vous est délivré, hein. Qu'on soit bien d'accord. C'est juste que là, vous avez besoin de libérer des choses de votre inconfiant, inconfiant, c'est marrant que j'ai dit ça, inconfiant, de votre manque de confiance et de votre inconscient. Au niveau de vos croyances, il y a quelque chose qui vous limite et qui ne vous permet pas de retrouver ce courage, cet enthousiasme et vraiment c'est ce courage d'affronter vos peurs. Bien que, comme je le disais, votre sentier, vous voyez, il est lumineux. Il est déjà, entre guillemets, préconçu pour vous. Vous n'avez plus qu'à l'arpenter. Mais pour le moment, il y a quand même une énergie de devoir reprendre votre pouvoir personnel. Reprendre confiance en vous. Et on en revient au cheval. Vous êtes capable. Ok, les guys? Alors, le mensonge. Eh oui. Moi, je le vois vraiment comme les histoires que vous vous racontez à vous-même. L'histoire qui est à l'intérieur de vous, de croire à votre, encore une fois, l'énergie du 4, du 3 et du 4, donc votre renaissance dépend du discours intérieur que vous vous tenez. Votre évolution dans votre vie amoureuse et sentimentale dépend de ce que vous vous racontez à l'intérieur de vous, de ce que vous ne voulez pas voir et donc de ce que de la chose qui vous fait vraiment tellement peur que vous ne vous sentez pas capable d'affronter. Ça peut être vraiment, j'ai vraiment cette énergie de peur du manque quand même, hein, un véritable manque d'estime. Vous avez été déconstruit par le passé
je dirais même peut-être pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tous, mais détruit, au niveau sentimental, au niveau amoureux par le passé. C'est possible aussi que ce soit, je vous dis, hein, en lien avec la mère. Il y a quelque chose qui revient beaucoup là, en lien avec le féminin ou avec la mère ou avec un féminin blessé là, que vous avez du mal à laisser ressurgir. Vous voyez, il y a le côté masculin peut-être qui prend beaucoup de place dans votre vie. Vous avez du mal à être dans l'être et vous avez plus de facilité à être dans le faire. Ok. Ici, tant que vous ne changerez pas de discours à l'intérieur de vous, tant que vous ne verrez pas en face vos 4 vérités, tant que vous ne vous ferez pas réellement confiance, mais pas la confiance superficielle de l'ego devant les gens, mais ouais, mais moi je me fais confiance en fait, tu vas pas me marcher dessus, gna gna gna. Et derrière, quand l'épreuve se présente, ça coince un peu plus, il y a un petit peu plus de doute, de vous-même. Là, c'est vraiment ce qui vous empêche actuellement en tant que célibataire de pouvoir rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a ici? La zone de confort. Et c'est intéressant ici qu'on ait le nœud sud qui ressort ici, parce que c'est véritablement ici tout ce qui est lié tout ce qui est lié au karma, tout ce qui est lié à la transmutation justement de ce karma, à sortir de votre zone de confort, à arrêter de s'accrocher peut-être aussi à des choses qui vous font du mal en fait. C'est vraiment un discours que vous avez du mal à lâcher à l'intérieur de vous et qui finalement vous rend plus triste qu'autre chose. Vous voyez? Et encore une fois, c'est en toute bienveillance que je vous dis ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme premier message pour vous? Médite. Méditons, mes amis. Cote-cote. Vous avez besoin de faire le calme à l'intérieur de vous, de ne plus être dans, je vous redis, hein, par rapport au cheval, ne plus être dans vos craintes. Vos craintes sont un frein pour votre épanouissement. Faites aussi attention, je vous rappelle, aux confrontations avec certaines personnes. Voyez, la force est avec vous. Et avec votre esprit. Ne lâche pas prise et fonce. D'accord? Ce n'est pas le moment de lâcher, c'est le moment de faire preuve de ténacité. C'est un moment très compliqué pour vous, mais qui va être salvateur, qui va être vraiment libérateur pour vous. Et ici, on a la compassion. Ah ouh, je suis triste, ça va aller mon Gugus. J'aime vraiment beaucoup cet oracle. Apportez-vous de la compassion en vous-même. Apportez-vous de la compassion avec vous-même, pour vous-même. Parce que c'est beaucoup l'extérieur qui compte, beaucoup je me mets de côté, beaucoup je suis en quête de trouver l'amour. Et c'est très important, mais là, c'est marrant parce que c'était une guidance qui normalement était sentimentale et qui était censée vous dire ce qui allait arriver pour vous dans les 3 prochains mois au niveau sentimental. Mais pour le moment, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes beaucoup trop focalisé sur une énergie de doute, de manque, de lutte, de mensonge intérieur, de discours intérieur qui vous dessert. Et vous avez besoin de vous apporter un état d'esprit positif. Vous êtes en capacité effectivement de manifester ce que vous voulez, mais pour ça, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, de faire des choix différents et de vous apporter plus de compassion. Ok, alors, on va aller voir ici quel est le message des anges gardiens pour vous, le choix numéro 2. Et on finira avec les dés, les breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, le choix numéro 2? Le 8 de la pensée. Alors, vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez.
N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est hyper parlant. C'est vraiment un très très beau résumé de ce que je vous ai dit. Parce qu'effectivement, vous êtes pris peut-être aussi dans des illusions. Peut-être que, voyez, et c'est marrant, hein, tout le tirage, mes yeux ont été attirés vers cette 4 de coupe. Vers cette énergie de manque. Vous voyez, là, la personne a carrément la main ici qui lui permet même pas de voir qu'il y a d'autres couples qui sont sur le point d'arriver dans sa vie. Même pas. Parce que cette personne-là, son regard, il est vraiment focalisé sur les 3 seules coupes. Les 3 seules coupes, alors qu'il y a déjà 3 coupes. Il pourrait ne rien avoir du tout, vous voyez. C'est vraiment, on vous invite vraiment à faire rentrer la gratitude dans votre vie, une énergie de grâce. Ok. Alors, on va finir avec les charms. Parce que finalement, ce qui ressort ici, c'est que bien que vous ayez envie d'être en couple, de créer une relation, de vivre quelque chose au niveau sentimental et amoureux, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête. Peut-être que c'est en miroir avec la personne en face, que celle-ci n'est pas prête et que vous aussi, vous ayez d'autres choses à voir avant de pouvoir établir cette rencontre et cette connexion. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a au niveau des planètes? Qu'est-ce qu'on a au niveau des signes astro? Alors, hop, et on a encore la lune qui ressort. Hein. On a la lune qui ressort, c'est incroyable les guys. C'est quand même une énergie ici qui peut être liée à l'illusion, qui peut être liée à votre monde imaginaire, à peut-être que vous avez des problèmes aussi, peut-être de sommeil, peut-être qu'il y a des insomnies pour vous, parce que vous vous triturez beaucoup trop l'esprit. Je ne vous jetterai pas la pierre, je suis du genre à me triturer l'esprit aussi. On a également le signe de la Vierge qui est avec nous. J'ai un problème avec qui est avec nous. Ok. C'est sans jeu de mots et sans... Il faut faire toujours attention parce que sur internet tout est super mal interprété. Mais voilà. Ok. Donc ça peut être quelque chose... La Vierge est quelqu'un de très méthodique. Quelqu'un de très carré. De très... Peut-être que vous avez besoin de planifier. Mais pas planifier au sens... au sens vraiment faire un tableau Excel et tout, vous voyez, mais plus au sens... il y a plus... En fait, il y a de la rigueur. Il y a de la rigueur chez la Vierge. Dans le sens, ok, qu'est-ce que ça dit de moi? Ce que je me raconte à l'intérieur, qu'est-ce que ça dit de moi? Cet état de manque que je ressens, qu'est-ce que ça dit de moi? Vous voyez? C'est un peu l'énergie. Alors... Hop, on va finir ici avec les petits charms. Ah, bah je le cherchais tout à l'heure, mon petit dé. Hop, je vais le prendre. Hop, et je vais remettre un peu parce que là, on n'a pas beaucoup de charms. Voilà. Parce qu'ici, on est generous. On a le 7, hein, comme ça, qui est tombé comme ça. Juillet, 7 jours, 7 mois, 7 heures, 7 ans. Voilà, le 7 du mois. Voilà, vous voyez ce qui résonne pour vous. Un jour de naissance, un numéro de rue, voilà. Ok. La maison 7 aussi, peut-être en astro, qui est... énorme trou noir, donc je vous laisse aller voir au niveau de la maison astro numéro 7. Donc on a ici le 9, le 5, le 4. Ok. Un besoin de changement, un besoin de bousculer vos habitudes, un besoin de sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose qui revient là et qui se fait sentir de manière omniprésente. C'est-à-dire que là, ça vous pousse au derche. Là, ça vous pousse au derche pour sortir de votre zone de confort.
C'est vraiment là clairement ce qu'on attend de vous. On attend de vous que vous repreniez votre pouvoir, et que vous soyez à l'écoute de votre intuition. Parce que vous voyez, là, on n'est plus sur une couleur chakra coronal, connexion au divin, symbole de l'harmonie aussi. Hein. Plus d'empathie aussi pour vous-même. Il y a quelque chose qui vous rend malheureux, hein, sur lequel vous avez besoin de couper. Je vous le redis, il y a une part, il y a votre ego ici, là, avec le pan, il y a votre ego qui est en souffrance et sur lequel vous avez besoin de couper. Je parlais du manque, ça peut être des manques au niveau financier aussi qui vous bloquent actuellement et sur lesquels vous avez besoin d'avoir plus de confiance. On en revient à votre ténacité, on en revient à votre confiance en vous. C'est marrant que ça se retrouve ici parce que ça c'est la bague de ma chère mamie qui n'est plus parmi nous. Donc il est possible pour vous, c'est la première fois qu'elle sort en guidance, je savais même plus que je l'avais mise dedans pour vous dire. Il est possible qu'il y ait des défunts qui veillent sur vous, qui vous envoient des messages par les rêves au niveau intuitif. Intuitif aussi. Peut-être que vous avez des choses à libérer au niveau du chakra-gorge. Parce qu'on a quand même 2 fois des choses qui ressortent en bleu. Et alors, on a la petite coquille de Saint-Jacques de Compostelle, hein, qui a été mise dedans par mes soins après avoir fait une partie du chemin. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, donc c'est un pèlerinage qui est de base religieux, donc l'apôtre Saint-Jacques bien évidemment, mais qui peut également être spirituel, qu'importe les religions en vrai, c'est un chemin de foi. Encore une fois, la foi qui ressort, le fait que tout à l'heure je vous dise et avec votre esprit, il y a quelque chose ici en lien avec la foi. Vous avez besoin peut-être de croire davantage, que ce soit aux religions, que ce soit en un dieu, en une divinité, en la spiritualité. Peu importe, on n'est pas là pour dire en quoi vous devez croire, mais voyez, il y a cette notion de foi qui est très importante ici et qui va vous permettre de retrouver un peu de souffle. On a ici encore une fois la lettre Z qui est sortie, je dis encore une fois parce qu'elle est sortie pour le choix numéro 1, mais ça, l'un et l'autre n'ont aucun lien entre eux, mais vraiment pour dire qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Hein. Là, on vous indique, là c'est des aiguilles, c'est un charm qui s'est cassé celui-ci, et qui vous indique ici le changement. Le 5, c'est clairement le changement, qui vous indique que l'aiguille, il est temps de sortir de votre zone de confort, de terminer quelque chose, de casser vos habitudes, votre structure. Ok ? On a une pierre ici de protection. Hein, ici, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est de l'onyx noir que j'avais récupéré sur un bijou que j'avais. Donc voilà, de se protéger aussi de l'extérieur. Et là, j'ai une phrase qui me revient. Je vais aller voir à nouveau dans le livret. Voilà, c'est quelque chose là, faites attention aux confrontations avec certaines personnes. Protégez votre énergie de certaines personnes. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont vouloir vous confronter de manière brutale. Un besoin d'épanouissement certain de votre côté. A sister is someone to dream, cry, sing, low with. Ok. Une sœur, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez rêver, crier, chanter et rigoler. Vous êtes entouré, j'ai l'impression, au niveau amical. Et pour le moment, vous faites une fixette sur quand est-ce que je vais avoir quelqu'un dans ma vie, quand est-ce que mon âme sœur va être prête, quand est-ce que... Et tout ça, en fait, ça vous fait des nœuds au cerveau et c'est surtout... je dis pas que vous n'aurez pas, parce que tout le monde vit des histoires d'amour à des moments différents, mais ce que je veux dire pour vous, c'est que pour le moment, ce n'est pas le timing. Il y a d'autres choses. En fait, il faudrait changer votre état d'esprit dans le sens,
plus vous allez le positionner sur quand est-ce que je vais rencontrer cette personne et je suis dans le manque parce que je ne rencontre personne, parce que, vous voyez, et plus ça va être un cercle vicieux que vous allez alimenter sans même vous en rendre compte de manière inconsciente. Faites entrer la gratitude. Vous avez vraiment des personnes qui sont là autour de vous et qui sont bienveillantes dans votre vie, que ce soit une sœur de cœur, que ce soit une sœur véritable, une amie, de la famille. Vous voyez, il y a des gens qui sont là, sur qui vous pouvez compter et vous devriez vous appuyer dessus pour pouvoir retrouver de la joie avec la libellule parce que c'est vraiment l'énergie de la joie. Je me rends compte que c'est hyper sombre et j'ai pas la lumière là. Alors, ici, on a la période de l'été avec les cerises et le papillon. Ouais. Vous avez besoin de... En fait, ça me fait penser à quelque chose. Tout à l'heure, on avait, c'est pas l'extérieur qui va venir vous sauver. Il va pas y avoir de Wonder Woman, de Superman qui va venir pour vous délivrer des griffes de votre passé, de votre présent. Et ici, j'ai l'impression, avec le papillon, c'est que c'est, vous voyez, une chrysalide d'une larve, entre guillemets, qui devient papillon. C'est elle qui s'ouvre quand c'est le bon moment, qui s'ouvre quand le moment est propice, quand le cycle de maturation pour qu'elle puisse se transformer est arrivé. Mais vous ne pouvez pas, on n'a jamais vu quelqu'un aider une chrysalide en mettant un grand coup de couteau dedans et en disant c'est bon, maintenant tu vas devenir papillon, il est l'heure, c'est le moment. C'est pas comme ça que ça se passe dans les cycles de la vie. Voilà, c'est ça, respecter les cycles de la vie. Et ici on en a un qui est tombé que j'avais même pas vu et on va aller voir le petit message. Je sais pas si vous voyez, tout est possible si tu y crois vraiment. C'est encore une fois, les croyances, la foi, c'est quelque chose qui ressort. Vous avez besoin de faire confiance en la vie, en l'univers, en vous. Vous êtes capables, les guys. Ok? J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, vous abonner, partager, activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles publications de vidéos. Et puis en attendant, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao! Et on termine avec vous, les guys du choix number 3. Bienvenue dans votre guidance, à vous qui avez choisi le tigre. Je me sens trahi. Oh, il y a une énergie de feu, là, une énergie de colère. Il y a de la déception, quelque chose qui vous a fait bondir. Alors, je vais faire comme pour les deux premiers choix. Je vais vous lire en premier plan le petit message dans le livret, comme ça vous permettra de savoir si ce tirage est fait pour vous ou non, si vous arrivez à vous situer dans la situation, ok, pourquoi pas, actuelle. Alors, le tigre, alors je vous laisse faire pause ou une capture d'écran si vous voulez lire. Alors, désillusion, karma, déception, prudence. Sois sur tes gardes, il se pourrait bien que tu sois confronté à une déception. Sois prudent, car un mensonge, une jalousie ou pire, une trahison semble être à l'ordre du jour. Cette expérience douloureuse peut être subie, mais cela pourrait aussi venir de toi. Alors sois attentif à tes actions. Il est important de toujours traiter les autres comme tu aimerais que l'on te traite. Ok. Il y a quand même une notion d'ego piqué là. Tu vas être confronté à une désillusion, mais l'enseignement que tu en tireras sera profitable. Côté ombre, personnes mal intentionnées, prudence, trahison et jalousie sont malheureusement à prévoir. Révélation, cette carte met en garde sur une période trouble de tromperie. Protège-toi, fais aussi attention à tes actions. Ok. Donc là, au niveau sentimental, il y a quand même une énergie où il y a eu de la trahison, de la désillusion, de la déception. Alors, on va commencer, j'ai déjà tiré les cartes, et je finirai par un petit message des anges gardiens et on finira par des dés, des breloques à la fin. Alors, on commence avec du tarot de suite.
Ok. Alors, on a le cavalier de Pentacle et l'impératrice à l'envers. Ok. Alors ici déjà, le cavalier de Pentacle nous parle de pragmatisme, nous parle et en fait, il y a une belle dichotomie dans le sens où on a du pragmatisme et avec l'impératrice à l'envers, on est plutôt sur un débordement émotionnel, sur quelque chose qui se ferme, sur un besoin aussi de dépendre de soi. Il y a vraiment un manque d'harmonie, un manque émotionnel ici, on a une négligence. Peut-être que vous avez perdu espoir en la vie, en la foi en la vie, en l'univers, Dieu, vos guides, peu importe. Ici, mais vous avez comme une sensation de devoir vous protéger de ce qui advient et qui colle totalement ici avec la sensation d'être trahi. Peut-être aussi qu'il y a une notion de dépendance à l'autre qui vous a justement mené à cette trahison. Il y a quand même de la détermination. C'est comme si vous n'aviez pas eu envie de voir peut-être les signes, peut-être qu'il y avait une notion de déni jusque-là qui vous a mené à une trahison qui vous a réveillé et qui a été, ma foi, fort brutale. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Les communications. Vous n'avez peut-être pas osé vous positionner par le passé au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes déconnecté de vos émotions et en même temps le fait de vous déconnecter a créé un débordement, c'est-à-dire qu'il y a eu plein d'émotions qui se sont bousculées à l'intérieur de vous et ça a été très difficile. Là vous sortez, peut-être même que vous êtes encore actuellement dans une période difficile où vous avez du mal à faire preuve de détermination. On est dans une énergie de lenteur, peut-être même pour certaines personnes de stagnation ou de rumination. Là, hein, les choses tournent un petit peu en boucle et vous ne savez plus comment réagir, vous ne savez plus par où aller, comment vous libérer de tout ça. J'ai l'impression qu'au niveau de votre parole, au niveau de votre voix, de votre chakra, de la gorge, on est sur une incapacité pour vous de vous exprimer. Vous voyez, d'oser parler, de libérer votre voix. Peut-être que vous êtes amené justement à travailler sur votre communication ici, sur comment connecter deux cœurs, comment dialoguer et communiquer d'une manière bienveillante, d'une manière qui sort peut-être du reproche. Vous voyez, je sens quand même qu'il y a eu une énergie de beaucoup de colère, du feu, ça a été très très lourd, très très dur à vivre pour vous. On avait ici avec le tigre la notion de karma aussi, et qui est ici avec les relations. Ça a pu être une relation karmique qui est venue vous enseigner quelque chose sur justement sur le fait de ne pas vous déconnecter de votre intuition, parce que l'impératrice c'est quand même la mère créatrice, c'est associé à la terre-mère. Il y a peut-être eu ici un conflit à l'intérieur de vous entre vos parts d'ombre et vos parts de lumière, où les parts d'ombre ont pris le dessus et vous ont empêché de rayonner et de vous montrer tel que vous étiez. Ok. Alors, on a rencontre par synchronicité. Ok. Alors c'est marrant parce qu'on a à chaque fois une datation en dessous des cartes de l'oracle du cœur. Et ici, on nous parle de la semaine prochaine. Donc on nous parle de quelque chose qui est sur le point d'accélérer. On a quand même une notion de temps. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une contradiction avec le début, avec les pentacles qui sont une énergie quand même de matière, qui sont une énergie assez lente.
Et ici, on nous parle de la semaine prochaine, de rencontre par synchronicité. Pour moi, il est clairement probable que ce soit la rencontre de vous-même par synchronicité, que ce soit des messages qui viennent de manière répétitive, c'est ce qu'on appelle donc une synchronicité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir entre guillemets un hasard, dans le sens où on peut avoir des messages assez éparpillés, mais quand il y a un message qui vient de manière récurrente, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qu'on a envie de vous mettre en lumière, et j'ai l'impression que c'est une rencontre avec vous-même, une rencontre peut-être aussi avec ce qui n'a pas fonctionné par le passé, avec ce qui a mené justement à cette trahison. Ok. Ok, on a les lunettes de soleil. Alors, on a... alors, c'est différent, watching et looking, mais c'est un petit peu regarder, observer, stalker, c'est observer, c'est... au niveau de votre perception, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue pour vous, parce que vous avez besoin de sortir d'un focus que vous aviez sur quelque chose. Peut-être le fait d'être tellement en colère, tellement dans la désillusion par rapport à une personne, par rapport à une relation, que ça vous a bloqué et que du coup vous aviez du mal à changer de perception. Parce que c'est vraiment ça, hein. Là, on vous invite à changer de perception, à tourner votre focus, à même peut-être défocuser, on dézoome d'une situation problématique pour vous et pour pouvoir laisser justement la lumière entrer pour que les réponses soient claires. Il y a besoin d'avoir de la clarté d'esprit ici. C'est vraiment ce qui ressort, parce que ce qui a pu peut-être pécher, ça a pu être des communications peut-être virulentes, des communications où vous n'arriviez pas à exprimer et aller là où vous vouliez aller. Il y a eu vraiment une problématique comme ça de ces deux cœurs qui se séparent ici, et la connexion ne se fait pas. Vous voyez, la connexion ne se fait pas, on n'arrive pas à parler. Il y a beaucoup trop de rancœur, beaucoup trop de peut-être de disputes, de ce genre de choses là par le passé, et donc du coup vous êtes complètement coupé de vos émotions, vous êtes complètement mis derrière vos lunettes de soleil, comme pour vous protéger, comme pour faire un pare-feu contre le monde, vous voyez, pour faire un pare-feu pour vous protéger du monde extérieur. Et vous êtes mis en mode observation, et là c'est quelque part une très très belle énergie, dans le sens où c'est ce qui vous avait été demandé, de prendre du recul, de vous détacher un petit peu de la situation et de vous mettre à observer, de vous mettre à regarder là où ça pêche. Qu'est-ce qu'il faut changer dans ma manière de communiquer, qu'est-ce que je dois changer au niveau sentimental pour pouvoir avoir la relation que je souhaite avoir. Ok, alors qu'est-ce qu'on a du coup ici pour vous au niveau des petites énergies? Ok, une énergie de fête. Une énergie de fête. En fait, j'ai l'impression ici que quelque part, ça a été un mal pour un bien pour vous, cette trahison, parce que ça vous a permis de vous soulager d'un poids. Parce qu'il y avait quelque chose qui ça résonnait un petit peu faux à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous forciez, peut-être que, vous voyez, le fait de ne pas oser parler, peut-être que quelque part ça empiétait sur votre âme, ça empiétait sur votre lumière, sur la personne que vous voulez être. Et que donc du coup ça vous a un petit peu enfermé dans quelque chose dans lequel vous ne vous reconnaissiez pas. Vous voyez, c'est comme si là vous pouviez vous libérer de quelque chose. Waouh. Et on a l'alien. Ouais, il y a un principe d'aliénation, hein, dans le sens où peut-être que vous vouliez tellement correspondre, tellement que ça se passe bien, que du coup vous vous êtes aliéné, que vous ne vous reconnaissiez plus vous-même, et donc le fait que cette trahison arrive, que vous vous sentiez trahi, ça vous a permis peut-être, avec une énergie de colère, plutôt que de tristesse, de prendre vraiment une décision, peut-être de vous séparer par le passé. Il y a eu un passé quand même assez houleux, assez problématique au niveau sentimental, peut-être, où vous vous retrouviez dans les mêmes problématiques. Et là, je vous parlais justement du principe d'aliénation. Il y a eu un truc de ne pas vous sentir être vous totalement, ne pas avoir l'opportunité d'être vous, de vous montrer tel que vous êtes.
de vous affirmer, de dire bah voilà, moi les choses je les vois comme ci, je les vois comme ça, mon avis sur ce point, sur ce sujet c'est ça. Il y a eu un truc où il y a un peu une idée de people pleasing qui peut ressortir ici, c'est-à-dire de vouloir plaire à l'autre, de vouloir contenter, de vouloir faire en sorte que vous soyez accepté, que vous soyez validé, que vous soyez aimé. Et c'est notamment lié à un manque d'amour de vous, un manque d'estime de vous, de vous-même, qui véritablement ici vous a laissé l'opportunité de retrouver votre joie de vivre. La fin de cette situation a été un mal pour un bien, encore une fois, parce que ça vous a peut-être reconnecté à vos émotions, reconnecté à vous, à ce que vous ressentiez, à vos ressentis, là où vous aviez tendance peut-être à les minimiser ou alors à essayer de leur trouver des fausses bonnes excuses, vous voyez. Ah non mais cette personne elle est comme ci parce que tu comprends, elle a un passé compliqué, tu comprends, elle a vécu ci, tu comprends, voilà, beaucoup de patience envers l'autre, et finalement il n'y a pas eu de rendu et donc du coup ça a été très blessant, très impactant pour vous et en même temps quelque part ça vous a permis de clôturer quelque chose, ça vous a permis de sortir et justement de focus out, c'est-à-dire de dézoomer sur une situation dans laquelle vous vous sentiez englué et plus on est près de quelque chose à l'image d'une loupe et moins on peut voir ce qui se passe sur les côtés. Alors, on a l'énergie du contrat. C'est intéressant parce que pour moi, il y a vraiment cette notion karmique qui ressort. Alors c'est possible que la personne que vous alliez rencontrer soit là justement pour vous permettre de débloquer, de vous libérer la parole, pour vous permettre de vous retrouver. Parce que par le passé, il y a quand même un truc au niveau du karma épuré où vous aviez besoin de conclure un contrat, vous aviez conclu un contrat peut-être avec certaines âmes avant de vous incarner pour vous dire voilà, moi je sais que je vais avoir besoin dans cette vie-ci de m'affirmer, de m'imposer et pas de m'imposer et d'écraser mais de m'imposer, c'est-à-dire si je pense A je dis A, si je pense B je dis B, vous voyez, il y a un peu cette énergie et j'ai l'impression que dans les 3 prochains mois il est possible que vous vous rendiez compte à quel point ce contrat d'âme que vous avez eu avec cette personne en particulier, avec qui vous avez eu une liaison, avec qui vous avez eu une relation, puisse vous ouvrir les yeux sur à quel point vous étiez aliéné, à quel point vous vous étiez transformé pour correspondre à quelqu'un et du coup cette sensation de vous trahir vous-même aussi par la même occasion. Vous voyez ce que je veux dire? En miroir avec l'autre, c'est-à-dire que aussi bien vous vous êtes senti trahi par l'autre, par ses comportements, par ses réactions peut-être, aussi bien vous vous êtes trahi vous-même. Il y a un peu cette énergie. Qu'est-ce qu'on a ensuite? J'ai l'impression que c'était quand même divinement orchestré. Pas dans le sens pour vous faire souffrir, parce que de l'autre côté, il n'y a pas de jugement, de valeur pour vous. Il n'y a pas non plus je vais faire ça pour les faire souffrir. C'est vraiment dans une quête d'apprentissage. Ce qui me marque ici, où mon regard est attiré, c'est sur la planète de Mars. Donc il est possible aussi qu'il y ait eu une attirance au niveau sexuel qui se passait super bien, mais il y avait quand même une espèce de toute façon vous étiez quand même en instinct de survie avec la planète Mars. C'est vraiment une idée d'être au niveau de votre cerveau, vous étiez câblé et en mode survie, c'est-à-dire que c'était vos conditionnements, c'était votre ego qui prenait le dessus et qui ne vous permettait pas justement de pouvoir retrouver votre identité. C'est super intéressant. Et ici, on a la carte des épreuves. Pour moi, ces épreuves ont été divinement orchestrées, parfaitement imparfaites, pour que vous puissiez expérimenter dans la matière ce labyrinthe, pour que vous puissiez prendre des choix, pour que vous puissiez décider. Enfin reprendre votre pouvoir et pouvoir décider par vous-même. Vous voyez? Alors, on a la toxicité, les patterns et les limites. Bah oui, on a les schémas. Vous êtes
là, pour les 3 mois qui arrivent, vous êtes sur le point de briser un schéma karmique qui est là depuis... ça fait, c'est même probable que ça fasse plusieurs vies que vous essayez de vous dépatouiller de ce pattern là, de ce schéma, de cette toxicité, parce qu'en fait, j'ai l'impression que il y avait quelque chose de l'ordre de, à chaque fois vous reconnaissiez la personne, mais quand vous la reconnaissiez, c'était plus une énergie de ça m'est familier, parce que dans votre cerveau, encore une fois, on est tous câblés d'une certaine manière selon notre éducation, notre environnement, notre conditionnement, voilà, selon plein de critères qui rentrent en compte, plein de facteurs, et on est tous câblés d'une certaine manière au niveau neuronal, et là, vous vous êtes rendu compte, il y a quand même une énorme prise de conscience sur à quel point vous pouviez être éloigné de la personne que vous savez être au plus profond de vous, mais vous étiez en train de vous débattre avec votre ego, vous voyez ? Franchement, c'est super parlant. J'ai l'impression que le message va être court parce qu'on est sur quelque chose où c'est quand même archi parlant. Là, vous avez besoin de retrouver votre authenticité en amour. Peut-être qu'en amour, vous avez tendance à oui, vouloir plaire, à vouloir convenir, à vouloir faire rentrer un rond dans un carré. Vous voyez ? Ou un carré dans un rond. Il y a une énergie comme ça où il y a des contrats karmiques que vous avez passés et qui vous sont envoyés pour vous rendre compte à quel point votre voix compte, à quel point il est important que vous puissiez vous affirmer et que vous puissiez vous sentir libre d'être vous-même en relation. Parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça où... vous ne pouviez pas totalement et pleinement vous exprimer. Vous vous mettiez vous-même des limites. Peut-être que l'extérieur vous mettait des limites, la personne avec qui vous étiez par le passé, mais là, j'ai l'impression que il y a quelque chose où vous-même, vous auto-conditionnez, vous vous auto-limitez parce que ça vous paraît familier, parce que c'est ce qui vous paraissait le plus facile, et finalement en vous rendant compte que la facilité sur le long terme peut vous mener à énormément d'inconfort, d'insécurité et comment dire, d'instabilité. C'est super puissant comme message. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la communication. Fluctua nec mergitur carpe diem. Alors je sais pas ce que c'est dire fluctua nec mergitur, mais carpe diem c'est cueille la vie au jour le jour, vie au jour le jour. D'ailleurs en dessous il y a j'ai rien compris et va droit au but. Peut-être aussi qu'il y avait une notion de tourner autour du pot, d'avoir peur. En fait je sens vraiment la peur de la réaction de l'autre, la peur de la manière dont l'autre va percevoir ce que vous allez lui donner comme, enfin ce que vous allez lui dire. Et en fait, il y avait comme une incompréhension parce que vous vous limitiez dans votre communication. Vous tourniez peut-être autour du pot. Vous aviez du mal à être totalement franc, honnête, authentique. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur que je fais sur vous. Nous ne sommes que des êtres humains qui sont parfaitement imparfaits. Donc, ici, il y a la notion de ne pas être compris, comprise, et c'est quelque chose qui a peut-être par le passé pu créer de la frustration chez vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La bonne volonté. Je décide enfin de ranger mes boîtes de pâté. Ouais. C'est limite, les anges là de l'autre côté attendent de votre part... alors j'ai plusieurs idées qui me viennent. Ils attendent de votre part que vous fassiez un premier pas dans le sens de ce que vous voulez voir mettre dans la matière. Et là, il y a comme un « waouh, enfin !» c'est moche ce que je vais dire, mais enfin... enfin, le fait d'avoir été trahi et de vous avoir mis en rogne, du coup, ça vous a permis de prendre une décision. Vous voyez, je décide enfin. Enfin, vous pouvez prendre des choix pour vous. Enfin, personne ne peut vous dire oui ou non si c'est un bon ou un mauvais choix que vous êtes en train de faire. Et je vous parlais d'une autre idée qui me vient. Justement, je vous disais, je comprends pas, je sais pas ce que ça veut dire fluctua nec mergitur. J'irai regarder et si j'y pense, je le mettrai pendant que je le mettrai en montage sur la vidéo.
sur ce que ça veut dire, mais il pouvait y avoir une incompréhension. Peut-être que vous n'arriviez pas à déceler les messages que l'univers, que Dieu, que vos guides, que les synchronicités vous envoyaient. C'est pour ça que là, je sens une véritable reconnexion à vous-même. Et c'est marrant parce que c'est une guidance qui à la base est sentimentale et pourtant ça touche quand même le général pour vous, c'est-à-dire que ça impacte plusieurs domaines de votre vie et que ça ne se limite pas seulement au sentimental, au domaine amoureux. Peut-être qu'il y a encore des petits trucs, des petits réglages à peaufiner, à faire avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Et ici on a l'harmonie. Je demande l'harmonie ici et maintenant. Tadam! Maintenant, c'est à vous de décider de vivre une vie harmonieuse. C'est à vous de décider de ne plus laisser entrer des personnes toxiques. C'est à vous de déterminer si les personnes vous traitent d'une bonne ou d'une mauvaise manière. Vous voyez? Il n'en tient qu'à vous en fait, la bonne volonté. Et je dis pas ça pour que ça vous fasse culpabiliser. Attention, loin de là. Mais c'est à vous d'enclencher le premier pas. C'est à vous de tourner cette roue, de faire tourner cette roue qui peut-être était un petit peu bloquée. Ok, alors on va aller voir un petit message. Je viens de me rendre compte que j'ai pas du tout allumé ma bougie. Enfin, elle s'est éteinte, je m'en suis même pas rendu compte. Donc il est peut-être le temps d'allumer la lumière, d'allumer cette lueur, de reprendre espoir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? S'il vous plaît. Et puis, on mettra des dés, des charms. Hop. J'en ai combien, là? Eh ben, dis donc, c'est que c'est le bois là-dedans. Bon. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour mon choix numéro 3? Du mal à battre les cartes là. Ok. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Je vous ai dit, il est temps de rallumer la lumière. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Tout ne dépend que de vous et de votre perception. Encore une fois, hein, tout dépend de votre perception, les guys. C'est à vous d'impulser ce changement. Voyez, c'est à vous, là, l'heure est venue pour vous, avec cette idée d'horloge de synchronicité, mais il n'en tient qu'à vous de décider. Vous avez votre libre arbitre et on ne peut pas faire les choses contre votre gré. C'est à vous de décider. Hyper intéressant. Et puis, hop, c'est parti. On va aller voir avec les dés. Donc, il y a des planètes, des signes astro, des chiffres. Donc, oh, on a le Verseau. Là, il est tombé hors champ, mais on a le Verseau. Ok, c'est le moment d'innover pour vous. Hein. C'est le moment de... un signe aérien, c'est le moment aussi de vous élever. Alors... Ok, on a ici, alors le 12, ok, la lune qui ressort, et le signe du scorpion, ok. Il y a quelque chose, c'est marrant parce que le signe du scorpion, je l'associe quand même très régulièrement à tout ce qui est au karma, à tout ce qui est en profondeur, à tout ce qui est les profondeurs. C'est un signe quand même assez profond. Donc, il est possible ici qu'il y ait votre esprit conscient qui laisse des choses émerger, qui remonte des profondeurs. En fait, on a des profondeurs avec le scorpion, on a la lune avec tout ce qui est inconscient et tout ce qui est profondeur aussi. On a le 12 donc, qui est lié donc soit au mois de décembre, soit qui est lié au signe du poisson, soit qui est lié à la maison 12 qui me semble est la maison de tout ce qui est connexion au divin, de la spiritualité, de la foi justement. Encore une fois, cette idée de foi qui ressort.
Ok, hyper intéressant. Donc ça peut être aussi un numéro de rue, un jour d'anniversaire, ça peut être 12 jours, 12 semaines, un an. Voilà, donc mais je pense qu'on est plutôt sur les 3 mois. Là, j'ai l'impression que vous faites votre propre rencontre. Que là, vous êtes en train d'avaler la pilule, là, la grosse pilule qu'il y a eu dernièrement. J'ai l'impression que vous vous êtes retrouvé célibataire contre... c'était pas voulu de votre part, vous voyez. C'était vraiment pas voulu de votre part, ça a été un petit peu subi. Et là, ça va vous permettre dans les 3 prochains mois de vous reconnecter à votre inconscient, de vous reconnecter à votre part profonde de féminité aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, je mélange bien. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 5, donc une énergie de changement. Ok. Il y a beaucoup d'horloges. Hein. Il y a beaucoup d'horloges ici qui sont significatives. Et si je dis pas de bêtises, on est sur... Alors attendez, je regarde de plus près. Parce qu'en plus, j'ai pas allumé les lumières. Même pour vous, ça va être vachement sombre. Ouais. Alors, ça peut être 5h55. C'est marrant. 5h55 parce que j'arrive pas très bien à déterminer quelle est l'aiguille la plus petite. 5h55. Ok, le 555 qui ressort encore, donc qui peut être une synchronicité pour vous. On voit ici qu'il y a quand même un soulagement. C'est encore ce que je ressens au niveau de votre cœur. Il y a un soulagement dans le sens où c'était trop compliqué, c'était trop dur de devoir mettre des efforts à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Sur le long terme, vous voyez, c'est quelque chose qui commençait à vous peser. Ici, on a l'enfant intérieur qui est en train de... Hop, de ce côté-là, c'est mieux. Qui est en train de se faire entendre. C'est-à-dire, allô, je suis là, il faut que tu m'écoutes, il faut que tu... écoute ce que j'ai à te dire, il faut peut-être que tu ailles creuser dans ce qui s'est passé, dans quels sont les schémas qui se répètent de manière récurrente dans notre vie. Il y a vraiment peut-être aussi une idée de faire une méditation pour vous connecter à votre enfant intérieur. J'ai un exercice que je fais aussi assez fréquemment quand j'en ressens le besoin du moins. C'est de prendre une photo de moi quand j'étais enfant et donc de la regarder et de discuter avec cet enfant, d'avoir le rôle de l'adulte sécurisant qui ne l'a peut-être pas été lors de votre enfance et qui donc manque de cette sécurité. Sauf que maintenant vous êtes devenu une personne adulte et que vous avez la capacité de pouvoir protéger cet enfant qui est à l'intérieur de vous. Ok, alors il y a un besoin ici de s'affirmer. Il y a encore une énergie de feu, hein. Il y a du rouge qui ressort, il y a une énergie d'ancrage aussi. Peut-être, comme je vous disais, hein, de la méditation qui peut vous aider. C'est pas forcément s'asseoir en position jambes croisées et méditer. La méditation, ça peut se faire aussi par n'importe quel art. À partir du moment où vous vous évadez, où vous arrêtez, entre guillemets, le fil de vos pensées, ça devient de la méditation active. Donc c'est à vous de voir quelles sont les activités peut-être créatives qui vous permettent de un petit peu vous échapper de vos pensées. Et non pas pour les fuir, mais pour les calmer justement. Cette idée, hein, je vous dis, il est temps pour vous de reprendre le pouvoir. Il est temps pour vous de vous affirmer. C'est une chance, c'est une opportunité pour vous qui vous est divinement envoyée pour que vous puissiez vous reconnecter peut-être aussi à certaines vies passées. Parce que j'ai beaucoup cette notion de karma. Donc, moi, je crois à la réincarnation. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Mais dans ce tirage, on parle quand même de karma à dépasser, de fardeau à laisser derrière vous, de deuil d'un passé à faire, vous voyez, et de se libérer de certaines choses qui vous bloquent et qui empêchent votre ascension, qui empêchent l'élévation de votre âme au rythme auquel vous voudriez. Encore une fois, on a quand même des choses liées, donc ça peut être ici à de la magie, je vois vraiment de la magie blanche au sens
ouah, j'ai un warning aussi, faites attention, et j'en profite pour passer un message. Faites très très attention aux personnes qui vous disent retour de l'être aimé, qui vont faire de la magie rouge, donc de la magie sur l'amour. Je dis pas que ça ne fonctionne pas, je dis juste que c'est aller à l'encontre du libre arbitre de l'autre, et qu'en plus de ça, sur le long terme, ça ne fonctionne jamais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un retour d'une personne. C'est pas fait pour, si c'est pas fait pour durer, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce que l'univers a décidé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, un petit warning. Faites attention à ça. Peut-être aux belles promesses là, ah mais je vous jure, venez me consulter, je vais faire, vous allez voir, je vais faire en sorte que l'être aimé revienne. Non, on n'est pas du tout dans cette dynamique. Ok? On n'est pas, c'est pas du tout éthique. Et ce n'est que mon avis, encore une fois. Donc ici on a cette idée de clairvoyance. Je vous fais un petit warning parce que ça parlera peut-être à une ou deux personnes. À côté de ça, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même une sacrée clairvoyance, une sacrée capacité d'être lucide, vous voyez, d'être bien ancré, bien lucide. On est aussi avec, ça me fait penser au troisième œil qui est quand même le siège de l'intuition, et le siège de la connaissance et du discernement. Donc n'oubliez jamais de faire preuve de discernement. Ici on a une planète, alors je ne sais pas laquelle est-ce. Peut-être que vous sentez une connexion avec les starseeds, voilà, vous sentez que vous avez toujours eu du mal à prendre votre place, à trouver votre place. Il est possible que voilà, il y a un peu cette dynamique aussi qui fasse que vous puissiez être perdu parce que vous ne vous sentez pas adapté à ce monde, à cette planète et à cette époque aussi peut-être. Avec le karma, encore une fois, il y a une notion d'époque. Peut-être que vous avez vécu dans d'autres vies à d'autres époques et que du coup vous avez du mal à clairement accepter votre incarnation dans cette vie-ci. Ici on a le pan. Et c'est marrant parce que le pan, je l'associe souvent à l'ego. Il y a beaucoup d'ego dedans, il y a eu beaucoup d'ego contre ego qui ont blessé l'un, blessé l'autre, des problèmes de communication. Mais je ressens aussi ici, vous savez, le fait peut-être de... Parce que le pan, c'est quelqu'un qui, pour impressionner le prédateur qui peut y avoir en face, il va déployer toutes ses plumes avec justement ces yeux-là. Donc c'est super intéressant qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Et peut-être que vous avez encore une carapace, peut-être que vous avez peur du monde extérieur, et peut-être que cette carapace, elle va passer par... de l'esthétique, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup prendre soin de vous, qui est coquet, coquette, peut-être que voilà, vous avez besoin, peut-être aussi qu'il peut y avoir vous pouvez avoir un surpoids pour vous protéger du monde extérieur. Donc voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais je l'ai entendu, il fallait que je le dise. Ici, toujours ce petit triangle que j'associe très régulièrement à la symbolique de la pyramide de Maslow. Donc faites attention d'être bien à l'écoute de vos propres besoins. Vous voyez, il y a quand même une idée de devoir ici prendre de la hauteur avec la tour Eiffel, de prendre de la hauteur, de dézoomer, de défocus encore une fois. Vous voyez, prendre de la hauteur pour pouvoir faire preuve de plus de discernement. Ok. Alors ici on a... Alors j'ai entendu ma marraine la bonne fée. Alors ça me fait penser à Shrek. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ça m'est venu. Il y a aussi clochette. Ça peut être... vous voyez, c'est un petit peu lié aussi à l'enfant intérieur. Peut-être que vous avez besoin de vous replonger dans des dessins animés que vous regardiez, des petites Madeleines de Proust à vous, rien qu'à vous, et pour pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur, pour pouvoir lui faire plaisir et créer vraiment un lien qui soit sécuritaire. Ok. Et ici, on a... C'est marrant. On a... Est-ce que vous voyez bien? Tout est possible si tu y crois vraiment.
C'est un peu flou, j'arrive pas à faire le focus. Mais c'est intéressant qu'on ait cette phrase. Il y a quand même 2-3 similitudes avec un autre choix. Donc si jamais vous avez été attiré par un autre choix, je vous laisse l'opportunité d'aller voir. Si jamais ce n'est pas le cas, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, pour votre guidance sentimentale, mes amis célibataires, du choix numéro 3. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer un petit peu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et même activer la petite cloche pour être au courant des prochaines mises en ligne de vidéos. En attendant, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao!